dans cette vidéo, tu vas apprendre à appliquer le théorème de Pythagore pour calculer une longueur dans un triangle rectangle. Eh bien, pour utiliser le théorème de Pythagore, je vous rappelle qu'il faut absolument que le triangle soit rectangle, d'accord? Il faut qu'il y ait un angle droit. Et ici, on va calculer par exemple la longueur AB. Donc on va calculer la longueur d'un côté de l'angle droit, d'accord? Voilà, donc on va voir d'abord le cours. Si on a un triangle ABC, qui est rectangle en A, vous voyez ici, on a un triangle ABC, rectangle en A. Alors, on peut dire que, eh bien, BC au carré est égal à AB au carré plus AC au carré. Donc, l'angle droit, il est en face de l'hypoténuse. Vous voyez, le côté le plus grand s'appelle l'hypoténuse, je vous le rappelle. Donc, autrement dit, dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse, d'accord? Le côté le plus grand, qui est en face de l'angle droit, eh bien, est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc, AB au carré plus AC au carré, vous voyez. À quoi il sert le théorème de Pythagore? Il sert à calculer la longueur d'un côté d'un triangle rectangle, connaissant les deux autres côtés. Donc, dès que vous connaissez deux côtés, vous pouvez calculer le troisième côté, vous voyez. Donc, on va faire une application avec cet exercice. Alors, donc, l'unité est le centimètre. Donc, vous avez un triangle ABC, rectangle en A. Donc, on a un angle droit. Tel que AC vaut 6 cm, BC vaut 10 cm. Donc là, on nous donne l'hypoténuse, vous voyez. Et là, on nous donne AC, un côté donc de l'angle droit. D'accord? Donc ici, dans cet exercice, il s'agit de calculer la longueur AB. Donc un côté de l'angle droit, vous voyez. Alors, vous attaquez l'exercice comme ça. Donc, vous dites tout d'abord, vous rappelez tout d'abord que le triangle ABC est rectangle en A. Vous le répétez, parce qu'on le sait, l'énoncé nous le dit, d'accord? Donc on le répète. Et ensuite, vous dites que, d'après le théorème de Pythagore, on a quoi? On a BC au carré est égal à AB au carré plus AC au carré. Donc, en fait, vous voyez, c'est l'hypoténuse, le carré de l'hypoténuse qui est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc on applique cette formule, la relation générale, attention. Donc BC au carré est égal à AB au carré plus AC au carré. Il faut bien appliquer cette formule. Ensuite, vous passez à l'application numérique. Donc BC vaut 10, donc ça nous fait 10 au carré égale, donc AB au carré, on ne le connaît pas puisque on le cherche, donc on laisse AB au carré, plus 6 au carré, parce que AC vaut 6. Et donc ça nous fait 100 égale AB au carré, plus 36. Donc le 36, je le passe dans le premier membre, ça me fait 100 moins 36, vous voyez, il change de signe. Et AB au carré, je le laisse dans le second membre, donc égale AB au carré. Et maintenant, AB au carré, je l'écris devant, je peux l'écrire devant, et c'est égal à 64, parce que 100 moins 36, c'est égal à 64. Ensuite, moi, je cherche quoi? Je cherche AB. Je ne cherche pas AB au carré. Donc, comment on fait pour passer de cette ligne à celle-ci? On utilise donc la touche racine carrée de la calculatrice, c'est cette touche-là. On prend la racine carrée du second membre. Donc, on calcule la racine carrée de 64. Donc, AB égale racine carrée de 64. Donc, AB est égal à 8 cm. Alors, l'erreur qu'il ne faut pas faire, c'est écrire que, puisqu'on cherche AB, c'est écrire que AB au carré serait égal à AC au carré plus BC au carré. Ça, c'est faux. Il faut toujours appliquer donc le théorème de Pythagore en disant que l'hypoténuse au carré est égale à la somme des carrés des deux autres côtés. D'accord? Donc, BC au carré est égal à AB au carré plus AC au carré. Faites attention à ça. Je vous rappelle également que la rédaction est importante. Vous devez le rédiger de cette manière-là. Vous devez dire que le triangle ABC est rectangle en A. Il faut le répéter. Et sinon, on ne peut pas appliquer le théorème de Pythagore. Pour finir, je vous conseille aussi de visionner la vidéo dont le lien est en barre d'infos,
où eh bien, il s'agit dans cet exercice de trouver la longueur de l'hypoténuse. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous souhaite un bon courage, un bon travail et une bonne réussite. À très bientôt. N'hésitez pas à regarder aussi les autres vidéos de ma chaîne. Vous avez les liens en barre d'infos. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à partager et à vous abonner à ma chaîne si vous le souhaitez.